Salut, moi je m'appelle Emilien, j'ai très envie de te parler d'écologie mais j'ai pas envie de te faire la morale ni de rendre ça chiant, donc j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour parler d'écologie mais aussi de sport. Moi c'est deux sujets qui individuellement me plaisent beaucoup et donc j'ai envie d'essayer de te le partager. Donc si t'es très sensible à l'écologie mais que t'as envie de te mettre à la course à pied, et ben je pense que t'es au bon endroit. Et à l'inverse, si tu connais rien à l'écologie, j'espère que j'ai plein de trucs à t'apprendre. Et donc dans cette vidéo, on va pas tellement parler d'écologie. Là aujourd'hui c'est un peu une vidéo d'introduction où je vais te parler de ma préparation pour le marathon de Nantes. Le marathon c'est une distance bien connue pour essayer de se surpasser. Et il y a beaucoup de gens qui chaque année essayent de faire le défi. Moi ça fait déjà 3 ans que je fais de la course à pied et là ça fait 4 mois que je m'entraîne plus sérieusement. Donc la base de l'entraînement, et c'est très souvent comme ça, c'est beaucoup de footing, donc à peu près 50%, quelques séances un peu plus longues, de 1 heure à 1 heure et demie, et ensuite des séances de vitesse. Et après tout le reste c'est un peu de préparation physique générale ou de la natation ou du vélo. Moi j'essaie de faire un peu de tout pour alterner et pas faire trop mal aux articulations. Et donc là sur les 2 derniers mois j'ai pas mal augmenté mon volume pour monter à peu près à 60-70 km toutes les semaines. Ça représente entre 5 et 6 séances, alors c'est beaucoup, mais j'ai fait très attention à monter en progressivité. Encore une fois, c'est pas la première fois que je cours. Et donc là il me reste 4 jours jusqu'au marathon. J'ai juste prévu de faire un footing demain et de bien manger, bien dormir, c'est ce qu'on appelle donc l'affûtage. Donc moi il faut savoir que mon meilleur temps au marathon c'était 2h59 il y a 2 ans déjà. Alors l'objectif pour ce marathon pour moi c'est de descendre aux alentours de 2h45. Ça correspond à peu près, je sais pas si tu connais, à 3 minutes 55 au kilomètre. Après je suis conscient que ça reste un très bon niveau pour des amateurs, mais on est quand même très loin du niveau professionnel. Donc évidemment moi je suis pas coach sportif, je te partage juste ce que je connais et ce que j'applique pour moi. Il y a des vidéos beaucoup plus détaillées par des gens dont c'est le métier. Non, je mange moi. On est J-1, je suis arrivé à Nantes hier, gentiment hébergé par Tom. On a fait un petit tour de la ville aujourd'hui, récupéré le dossard. Le dossard avec le maillot avec lequel je cours toujours. Ensuite, petit short que j'ai depuis 4-5 ans, que j'ai même recousu. Il a une grosse valeur sentimentale. J'ai quelques poches pour mettre les 2-3 gels que j'ai prévu de prendre. Je sais pas si je vais tout manger et je pense que je vais m'arrêter à quelques ravitaux. Et ensuite, les manchons, il va peut-être faire un peu froid et surtout il y a peut-être de la pluie de prévu. Et je tente un truc, demain je lance une mode. Je vais porter ce beau couvre-chef, un petit bob avocat, trouvé il y a quelques mois. Je pense que ça va faire fureur. Et la question que tout le monde se pose, j'imagine, demain je cours avec ça. Donc les Alpha Fly de chez Nike. Donc pour ceux qui connaissent, évidemment j'ai pas besoin de les présenter, mais pour les non connaisseurs c'est des chaussures avec une plaque carbone et une mousse qui a à peu près, attention à la mousse, près de 150-300 km d'espérance de vie, ce qui est absolument ridicule, on est bien d'accord, surtout que c'est des chaussures qui valent 300 €. Et donc je les ai achetées d'occasion et c'est un peu mon message, c'est de dire que pas besoin d'acheter forcément que du neuf et elles vont très vite, même d'occasion. Voilà, je sais pas exactement combien de kilomètres elles ont et c'est toujours l'entraînement qui fait la course et c'est pas les chaussures. On assiste de bon matin à une course de bœuf musqué dans Nantes. De bonne heure, le soleil est là, c'est faux, mais les gens ont le sourire. Allez Milouche! Allez Mimile! Allez là Mimile! Va chercher Mimile! Allez, va chercher là! Allez Emilien! Vas-y, tu vas le faire, bonhomme! Oh, c'est magnifique ce que tu fais, gros, j'ai envie de faire comme toi. Allez, boy! Vas-y, boy! Tiens! It was at this moment Jackson knew
he fucked up. Ouais, Bubule, bien joué. Bon, la journée a été éreintante, la course a été très dure. J'ai été dans les temps jusqu'au 25-30e kilomètre. Mais voilà, les efforts que j'ai dû mettre pour lutter un peu contre le vent et le dénivelé a fait que je l'ai payé très cher à partir du 33 ou 34e kilomètre où ma vitesse voilà, s'effondre. J'étais à deux doigts d'exploser et comme j'avais eu l'expérience de finir à 5,5-6 au kilomètre et que je voulais surtout pas revivre ça, j'ai préféré ralentir au fur et à mesure. Donc j'ai sauvé les meubles, disons. Surtout que c'était une partie du parcours qui était très venteuse. J'étais tout seul, c'était quasiment le déluge. Content de ne pas avoir abandonné, parce qu'à un moment je me posais vraiment la question. Au final, voilà, l'objectif n'est pas complètement rempli, puisqu'il me manquait quelques secondes pour passer en dessous des 2h50. Mais c'est quand même très positif. Je suis extrêmement satisfait de mon temps, de ma progression. Ça sera une leçon de plus. Je savais qu'il ne faut pas partir trop vite et j'étais bien dans les temps. J'étais à 10 secondes près quasiment au semi. Je passe en 1,22,40, quelque chose comme ça, au lieu d'une 22,30. Jusqu'au 25e, ça tient bien. Et puis je pense qu'il y a aussi pas mal à optimiser sur la nutrition. Parce que j'ai pas réussi à manger toutes mes barres. J'ai pris mes gels, mais c'était très difficile. Je pense que mon petit chapeau a aussi fait la différence. Alors, il m'a donné extrêmement chaud, donc il y a des moments où j'ai dû le virer. Il fait son petit charme et on m'a plusieurs fois félicité pour mon chapeau. Donc ça m'a bien fait marrer. Alors je suis en train de faire le montage et je me rends compte que j'ai pas donné de nouvelles des chaussures. Tout s'est bien passé, évidemment j'avais pas d'inquiétude, j'avais déjà couru avec et elles ont bien tenu. Un mot par contre sur le transport dont j'ai pas parlé, puisque j'ai beaucoup hésité à participer à cet événement du fait que ce soit loin de chez moi. Il y avait 350 km, donc 700 km aller-retour. Et j'ai quand même décidé d'y aller en postant une annonce de covoiturage. Il y avait 4 personnes à l'aller dans ma voiture, 3 personnes au retour, ce qui fait, d'après les estimations que j'ai faites, environ 45 kg de CO2 émis juste pour le transport, juste pour ce week-end, qui représente à peu près 2% du bilan carbone annuel qu'on devrait mettre chacune d'ici 2050. Ce qui est important au-delà de ces 2% là, c'est d'avoir ces ordres de grandeur. Et je ne fais la morale à personne, j'ai participé à cet événement et c'était très intéressant. Mais voilà, ça peut pas être comme ça tous les week-ends. Donc merci à toutes et tous pour avoir regardé cette première vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Donc là c'était une vidéo plus orientée course à pied. Normalement en même temps que cette vidéo est publiée, je publie également une vidéo plus orientée écologie. Je vous incite vraiment à regarder cette vidéo si vous êtes plus du milieu du sport, ça pourrait vous intéresser. J'espère que le concept et la chaîne vont vous plaire. Merci à Tom de m'avoir hébergé ce week-end et puis à la prochaine. Salut!